Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te partager des meilleures informations qui vont te permettre de valider tes comptes des propres firmes. Ça fait un moment que tu traites avec des petits comptes, mais dans cette vidéo, je vais te donner des astuces et des conseils qui vont réellement t'aider à prendre de l'ascenseur vers ta réussite avec les propres firmes. C'est une option qui est venue révolutionner le monde du trading. Alors, si tu veux réellement réussir et passer au niveau supérieur, valider tes comptes, des challenges en suivant ces processus, ces conseils, j'espère que tu vas réellement réussir et trader avec des gros capitaux. C'est grâce à ces conseils que j'ai pu financer les différents comptes que tu peux voir ici à l'écran et de l'autre côté. J'espère que tu as compris et je vais partager mon écran et on va commencer. C'est parti. Alors, c'est comme je te disais, je partage mon écran. Tu vas suivre étape par étape comment faire pour être financé. Là, on est sur Foodlenex. Je t'avais partagé dans la précédente vidéo. Je vais mettre cette vidéo qui te montre comment créer ton compte des Foodlenex ici en gauche ou à droite quelque part. Alors, regarde ici, nous avons plusieurs plans comme je t'avais dit. Nous avons les comptes à 5 000 $, à 10 000 $, à 25 000 $, à 50 000 $ et à 100 000 $, voire même 200 000 $. Il y en a. Alors, dans cette vidéo, pour bien te donner les explications, nous allons prendre l'exemple d'un compte à 10 000 $. Le prix d'achat de ce compte, c'est à 59 $. C'est-à-dire qu'avec 59 $, tu vas obtenir un compte à 10 000 $. Ça va se passer comment? L'objectif des profits, c'est de 8%. Ok? La première phase, c'est faire 8% de ces comptes. La deuxième phase, c'est faire 4% de ces comptes. Alors, ce qui veut dire quoi? Tu dois, pour la première fois, faire 800 $. Là, tu valides la première étape. La deuxième étape, tu dois faire 400 $, ce qui va faire la totalité de 1200 $. Alors, ça va se passer comment? La limite des pertes, c'est par jour, tu ne peux pas te permettre de perdre plus de 4%. Ce qui veut dire que dans une seule journée, tu ne peux pas perdre 400 $, mais tu peux aller jusqu'à 350 $, jusqu'à 380 $ dans une seule journée, tu peux perdre ça. Mais toi, il ne faut pas aller avec les conseils que je vais te partager dans cette vidéo. Tu vas suivre des étapes. Donc, j'espère que tu as compris et tu as 5 jours minimum pour pouvoir passer ton challenge. Une fois validé, tu vas passer à la prochaine étape. Alors, ici, ce que tu dois savoir, c'est que tu as le temps illimité. Tu vas trader jusqu'à l'infini. Tu n'as pas une pression qui te dit que non, tu dois peut-être valider seulement dans 5 jours. Les 5 jours ici, il ne faut pas les confondre. C'est quand tu valides ton compte. Supposons que le premier jour, tu valides directement ton compte. Alors, qu'est-ce que tu vas faire prochainement? Tu vas aller dans ton compte et lancer même un petit trade avec un petit lot pour tout simplement totaliser les 5 jours de trading. Ça veut dire que du lundi au vendredi, dans les jours que le marché est fermé, ne sont pas comptés. Alors, je vais te montrer maintenant ce que tu dois faire. Les conseils que je vais te partager maintenant, c'est la bonne gestion des risques, comment que tu dois calculer la taille des lots pour pouvoir bien risquer et un journal de trading qui va te permettre de bien s'étirer des trades, de bien savoir ton évolution. Parce que là, ce sont des conseils qui sont réservés aux traders sérieux. Si tu veux encore jouer ou bien quoi que ce soit, tu peux rester. Mais cette vidéo concerne les gens qui sont réellement vrais et sérieux à vouloir passer au niveau supérieur avec les trading. On va commencer par les journaux de trading. On va aller sur Notion. Ça, c'est mon journal de trading pour les propres firmes. C'est ici que je vais te montrer étape par étape comment est-ce que tu vas suivre ces plans. Ici, c'est journal de trading de propre firme, Foodlenex, bien évidemment. Conseil de vente désiré. Les conseils que je vais te donner, c'est faites une habitude, prenez le temps de mettre à jour votre journal de trading. Peu importe si vous faites du trading ou non. Cela vous permettra de suivre votre progrès et identifier les éléments à améliorer. C'est très important
d'avoir un journal de trading et commencer à écrire chaque jour ce qui se passe dans ton trading. Tu n'as pas des jours où tu dois peut-être abandonner ou ne pas écrire quelque chose dans ce journal. Il faut toujours noter ce qui se passe. Alors, soyez précis et détaillés. Assurez-vous de noter les détails pertinents de chaque trade, y compris les symboles, le prix d'entrée et le prix de sortie, le stop loss, le take profit, ainsi que votre raisonnement pour entrer ou sortir du trade. C'est-à-dire qu'avec ce journal, tu dois préciser tout ce qui se passe pendant le moment que tu trades et après ton trade. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as ressenti comme situation psychologique ou émotionnelle? Tu dois vraiment tout décrire dans ce journal comme je suis en train de te montrer. Analysez votre trade, utilisez votre journal de trading pour examiner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela vous aidera à identifier vos forces et vos faiblesses, améliorer votre stratégie de trading. L'importance du journal de trading, ça te permet de bien écrire ce que tu fais et tu as la possibilité de voir les choses qui ne marchent pas et les choses qui marchent comme ça. Tu vas bien travailler sur les choses qui marchent. Les choses qui ne fonctionnent pas, tu vas devoir les mettre de côté et les choses qui fonctionnent, tu vas maintenant le maintenir et continuer à améliorer progressivement. Alors, soyez honnête avec vous-même. Ne trichez pas dans votre journal de trading en essayant de masquer vos erreurs ou en exagérant vos succès. Soyez honnête avec vous-même afin de pouvoir tirer le maximum de bénéfices de votre journal de trading. J'espère que tu as compris que tu ne dois pas mentir sur ce que tu vas mettre dans ton journal de trading. Tu dois être honnête avec toi-même parce que ce journal, ça reste personnel. Tu ne vas pas commencer à nous montrer. Ça va rester uniquement à toi. Alors, tu n'as pas besoin de mentir. Tu dois être honnête pour mettre de vraies informations. Qu'est-ce que tu vas faire? Là, supposons, là, je te donne le plan pour pouvoir financer ton compte. Supposons, on a un compte à 10 000 $, ok? Ça, c'est l'étude des cas qu'on a pris, comme on a dit depuis le début. Comment est-ce que tu dois commencer à risquer dans une journée? Alors, supposons que tu n'as pas assez d'opportunités chaque jour. Supposons que par jour, tu travailles et tu n'as qu'une seule opportunité ou deux opportunités. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu as 4%, voilà, c'est la perte maximale qu'on t'accepte dans une journée. Alors, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Ce que tu vas faire, c'est quoi? Si tu n'as pas assez d'opportunités et que tu n'as peut-être une seule opportunité par jour, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu dois au moins risquer 2% de ton capital, ok? Parce que là, le but, c'est de, si je risque 2% de mon capital, c'est pour probablement aller chercher 4% ou 6%. Ça dépend maintenant des trades, mais c'est ça le concept. Si je risque 2% de mon capital, c'est pour que si les trades marchent, je vais gagner 4% ou 8% ou 6%. Ça va dépendre du risque ratio. Mais dans cette vidéo, je vais te montrer. Voilà pourquoi je te demande maintenant de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine vidéo. J'espère que tu l'as fait. Sois gentil avec moi parce que je partage cette information gratuitement avec toi. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Par jour, tu vas risquer 2% de ton trade, de ton capital, bien évidemment. Alors, si tu as, par exemple, une chance de trouver des opportunités, ce que tu vas faire, tu prends les 2%, tu le divises par D. Tu vas le diviser par D. Donc, le premier trade, tu risques 1% de ton capital, ok? Et le deuxième trade, tu vas risquer encore 1%. Ce qui veut dire que dans le premier cas, tu vas risquer 2%. Ce qui veut dire que tu risques 200 $. Le deuxième trade, tu risques 100 $, par trade. Alors, si tu as beaucoup d'opportunités par jour, alors je vais te conseiller d'aller dans la logique de 0,05. C'est pour beaucoup plus le long terme. Mais si tu veux réellement passer rapidement à ton challenge, tu dois aller sur les deux exemples que j'ai donnés en haut ici. Alors, tu dois savoir que pour bien valider ton compte, tu dois te baser, tu ne dois pas regarder les 10 000 $, ok?
tu dois savoir que les 10 000 $, c'est juste un chiffre comme ça, mais en réalité, le vrai capital ou bien le vrai solde qu'on va te donner, c'est 800 $. Parce que ça veut dire que la perte globale, c'est 8%. Une fois que tu as perdu les 800 $, tu n'auras plus accès à ton compte. Ce qui veut dire quoi? Tu dois justement te contenter de ces 800 $. Donc, tous les efforts que tu es en train de faire, toute ta stratégie doit se concentrer uniquement sur le 800 $ qui est ici comme perte de manière générale. Alors, une fois que tu as validé ton compte, parce qu'il y a un comportement que tu dois adopter pendant l'étape de validation de compte et après la validation de ton compte. Si dans l'étape de validation de compte, tu risquais 2% ou 1% par trade après que tu sois financé, parce que c'est là où beaucoup de personnes perdent leur compte. Parce qu'après avoir été financé, il va prendre beaucoup de risques pour chercher à être payé rapidement avec un gros montant et il va perdre les comptes. Donc, tu dois maintenant réduire tes risques uniquement à 1% de trades par jour, ok? À 1%, voire même 5%, voire même 0,5%, ça va dépendre. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, je vais te montrer comment est-ce que tu dois faire cela avec ce journal de trading, ok? Alors là, je vais te montrer un exemple d'un journal, supposons cet actif, comment est-ce que moi-même je le fais. Alors, ça, c'est un trade que j'avais pris sur le GBP AUD, ok? C'est depuis 2023, mais je te montre comment est-ce que c'était fait. Quand tu vas faire ton trade, il y a un endroit où tu dois mettre les résultats en cours, le pourcentage que tu as risqué, les ratios risque-profit que tu as pris dans ce trade. Tu as les jours que tu as pris les trades ici. Les résultats, voilà, c'est win parce qu'on a gagné les trades. Les jours que tu as pris les trades, les mois, la position si c'était une position d'achat ou de vente, la stratégie ou le style de trading si tu es day trader, tu vas mettre la structure du marché. Peut-être on était sur la tendance haussière ou baissière. Ici, voilà, la structure, ça dépend de la façon dont tu as fait l'analyse. Peut-être tu as fait cette analyse sur plusieurs unités de temps, ça va dépendre. Je sais que tu dois mettre ici et ici, il y a un endroit pour les annonces économiques. Tu vas tout simplement taper ici pour voir les annonces économiques. C'est ici que tu dois mettre ton graphique. Alors ici, ce que je vais faire, c'est quoi? Je vais rentrer ici et te montrer ce que tu vas faire exactement. Tu vas tout simplement venir ici sur nouveau. Tu viens sur nouveau. Alors là, on a écrit trade. Tu vas tout simplement écrire le nom de l'actif que tu veux trader. Ok. Par exemple là, GBP USD. Ok. GBP USD. Les résultats du trade, peut-être c'est en cours en observation, ça va dépendre. Avec l'évolution du trade, tu vas commencer à changer des informations. Ici, c'est observation en cours, take profit, gain ou stop loss. Tu dois décrire ce que tu as eu au final comme résultat. Mais ici, nous sommes encore en période d'observation. Ok. Ici, les pourcentages. Donc, pour venir ici, normalement, il faut aller d'abord sur TradingView. Ok. Là, supposons nous sommes sur le GBP USD. Nous sommes sur le GBP USD, qu'est-ce qu'on va faire? Supposons qu'on a fini de faire notre analyse et je pense que le marché va faire quoi? Va monter à l'ouverture du marché. Je vais mettre ça comme ça. J'ai mon TP qui sera là, mon stop loss qui sera probablement ici. Donc j'ai un trade avec un ratio risque-profit de 1 pour 3, c'est-à-dire que je risque 1% de mon capital pour gagner 3%. Donc, si je risque 2%, je vais gagner 6% avec ces trades. Donc, là, on a compris. Alors, l'actif, c'est GBP/USD. Les ratios risque-récompense, c'est 1 pour 3. OK. Je vais revenir sur Notion. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, en termes de pourcentage, nous avons dit qu'il faudrait toujours peut-être risquer 2% si tu es en phase du challenge. OK. Là, c'est 2%. Ici,
Les risques et ratios, on a dit c'est 1 pour 3. 1 pour 3, voilà. Je vais créer seulement 3, ça va sortir 1 pour 3. Ok, la date, tu dois décrire la date. Supposons qu'aujourd'hui, nous sommes les 4 mai 2025. Ok, tu peux laisser cette date. Tu peux aussi ajouter la date de fin du trade et tout ça. Donc, ça, il faut ajouter comme ça. Voilà. La date est ajoutée ici. Là, comme le trade est en cours, on ne va pas vraiment mettre ces informations parce que ce n'est pas tout ce qui est là qu'il faut normalement écrire. Alors, les mois, il faut bien décrire les mois. Supposons que nous sommes au mois de mai. Les jours de la semaine, on a bien dit c'était les lundis. Voilà, j'ai fait cette vidéo dimanche, mais voilà, vous allez mettre les jours que vous êtes en train d'analyser. Ok, l'ordre, ce sera une position d'achat. Ok, ici la stratégie, c'est, je peux dire, je suis sur un trader. Ok, je mets sur un trading. Alors la structure, bon, la structure ici, vous n'êtes pas vraiment obligé, mais soit vous pouvez utiliser des continuations parce qu'on est dans la tendance haussière derrière avec l'actif. Tendance des fonds, il faudra toujours veiller sur la tendance des fonds. On a vu que la tendance, elle est haussière. Donc, ici, c'est les niveaux de commentaires. C'est-à-dire qu'avant d'aller sur ton graphique pour aller taper buy ou sell, tu dois décrire ton état émotionnel. Qu'est-ce que tu as comme sentiment avant de lancer ton trade? Alors, par exemple, je peux dire joie. Voilà, là, je suis dans la joie. Mais toi, de ton côté, tu vas décrire un peu ce que tu ressens réellement. Alors, ici, c'est la façon que tu vas surveiller ton trade. Comment est-ce que ton trade va évoluer? Ici, ça c'est graphique de la prise de position, graphique du management du trade, graphique du clôture du trade. Alors, pendant que ton trade évolue, tu vas commencer à prendre des screenshots pour venir déposer ici pour que prochainement tu vois comment est-ce que les marchés évoluent, à chaque fois qu'il évolue, qu'est-ce qu'il fait. Et tu as même la possibilité ici d'écrire quelque chose pour dire les sentiments que tu as. Donc, je vais tout simplement venir sur TradingView. Je vais tout simplement copier ici. Je vais venir sur Notion. Okay? Je vais venir coller comme ça. Alors, là, j'ai collé mon graphique de prise de position. Donc, si j'ai quelque chose à dire, je vais tout simplement venir ici. Je vais mettre ça. Donc, si les marchés, après quelques heures, les marchés évoluent, alors je vais encore revenir ici. Je vais revenir ici. Supposons que les marchés qui étaient ici, mais par moment, boum, les marchés montent jusqu'ici. Voilà. Et que je dois peut-être déplacer mon stop loss et tout. Le marché est ici. Je vais faire quoi? Je prends encore autre capture d'écran. Je les ramène ici. Je vais encore venir les coller à ce niveau ici, comme ça. Et ici plutôt. Voilà. Ici, c'est management du trade. C'est-à-dire qu'on a pris les trades ici, les marchés évoluent. On pouvait peut-être déplacer déjà notre stop loss. Et les marchés évoluent. Ça, c'est ce que je suis en train de te montrer. Tu vas le faire dans n'importe quel sens que les marchés évoluent. En profit ou en perte, tu dois toujours ajouter ces informations-là. Si, supposons que le marché a évolué, il est parti jusqu'à toucher ton TP, ton take profit, ok, tu vas venir ici, comme il est là, supposons qu'il est parti jusqu'à ici. Alors, je vais prendre la dernière capture, je vais tout simplement le copier et venir ici, le coller de cette façon. Ça, c'est vraiment un journal professionnel. Si vous avez besoin d'avoir ce journal, c'est très facile. Vous allez tout simplement m'écrire en privé, Van Journal, et je t'enverrai directement les liens que tu vas copier et coller. Tu vas tout simplement changer des informations comme moi, je les paramétré. Tu ne vas pas paramétrer beaucoup de choses. Tu vas tout simplement les copier et mettre juste ton nom et ça va évoluer comme ça. Donc, tu as compris ce que j'ai fait pour pouvoir
bien savoir. Supposons que l'évolution du marché, on a touché les take profit. Ok, ici je vais tout simplement appuyer sur take profit. Là, on a déjà atteint mon objectif. Et c'est comme ça que tu dois utiliser cette partie du journal. Et ça, ce sont des choses, d'ailleurs les premières informations, ce sont généralement les choses qu'il faut faire avant d'appuyer sur Sell Buy, que tu dois aller sur ton journal et écrire tout ce que je t'ai montré. Voilà, c'est les restes des choses, ça sera tout simplement peut-être après que tu dois commencer à le faire. Alors, j'espère que tu as compris comment est-ce qu'il faut faire un journal de trading. Alors ici, je vais te montrer encore comment calculer la taille des lots. C'est très important et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la majorité crament leur compte parce qu'ils vont aller trader mais ils ne savent pas combien de lots il faut utiliser pour réellement risquer les 2% qu'on a donné comme exemple. Alors, pour te faciliter la tâche, on va aller avec toi sur Google, ok, on va venir sur Google. Qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement taper, voilà, supposons que tu viens ici, tu vas tout simplement venir taper Baby Pips Position Size Calculator, ok, tu vas tout simplement écrire ce nom, ça va sortir comme ça. Toi, tu vas appuyer ici, ok, tu vas appuyer ici, tu viens ici. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Ça, c'est un élément qui va te permettre de calculer automatiquement la taille des lots que tu dois utiliser. Parce que le problème, c'est que tu vas utiliser des lots qui ne correspondent pas à ton capital et tu vas rapidement cramer le compte. Donc, ici, tu sais déjà qu'après avoir fait mon analyse, si je place un stop loss à ce niveau ici, je vais perdre autant d'argent. Ok, et tu es conscient, tu vas faire du trading vraiment avec confiance et tu vas avoir une conscience tranquille et tu vas passer vraiment au niveau supérieur comme je le disais. Alors ici, tu dois choisir la devise de compte. Ok, quand tu as créé le compte, généralement c'est un compte en dollars. Ok, ici tu vas laisser dollars américains. Tu viens ici, solde du compte. Tu dois écrire les soldes de ton compte. Donc, supposons, on a dit que c'était un compte à 10 000 $. OK? Alors, ici, c'est pourcentage des risques. Alors, ici, on va revenir sur TradingView. Tu dois bien regarder pour que tu saches réellement combien tu vas perdre. Alors, ici, quand on parle de pourcentage des pips, tu vas venir sur ici. J'espère que tu sais déjà utiliser la plateforme TradingView. Tu viens ici, tu descends sur intervalle de prix. Tu vas prendre ça, tu vas mettre ça ici comme ça. Tu vas descendre avec ça jusqu'ici à la fin de ton stop loss. Donc, le prix d'entrée et le prix que tu vas entrer et le prix que tu vas sortir. Donc, le nombre de pips, c'est moins 50.6. Alors toi de ton côté, parce que tu dois savoir qu'il y a aussi les spreads et tout, donc tu dois mettre carrément 52. Tu rentres sur la plateforme ici, pourcentage, c'est on a dit ici stop loss pips. Ok, stop loss pips, on a dit c'est 52. Alors le pourcentage ici, on a dit que c'est 2%. Ok, tu vas tout simplement écrire 2%. Alors l'actif que tu es en train de trader de l'autre côté, on a dit que c'était le GBP USD. C'est ce qu'on a mis même dans notre journal de l'autre côté. Alors, tu rentres ici, tu cherches le GBP USD. C'est ce qui est là justement. Alors, ici, tu vas trouver tous les actifs que tu vas trader. Je parle bien évidemment du marché Forex de manière générale. Donc, GBP USD. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas venir ici. Ici, tu vas calculer la taille des lots que tu dois utiliser pour lancer ton trade. Tu ne dois pas utiliser n'importe quelle taille de lot, n'importe quel lot, mais tu dois avoir un lot qui correspond à ton capital. Tu viens ici, tu vas tout simplement taper, calculer, et automatiquement, il va te sortir. Donc, si tu risques 2% de 10 000 $, ça sera 200 $. Et la taille de la position, c'est ce qui est là. Mais ici, les lots que tu dois utiliser, il faut toujours venir sur le lot standard. Ok, c'est le lot qui est ici. Tu vas taper tout simplement 0,38. C'est ça, les lots que tu dois utiliser dans ton MT5 ou MT4
pour pouvoir lancer ton trade. Donc, tu ne dois pas utiliser le mini ou bien les micros. Tu dois tout simplement aller sur le lot standard qui est des lots de 0,38. Donc, si tu es sur mon canal Telegram VIP et tout, donc, si tu as ton capital, tu dois commencer à venir ici pour savoir les risques que tu prends réellement, c'est combien. Tu sais que si tu places un stop loss à un certain endroit, tu sais déjà combien tu risques réellement et tu n'auras pas de panique. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, supposons que tu as gagné les trades et que le premier trade a marché, tu as risqué 2% et tu as gagné 4%. Supposons que ton compte est devenu à 10 400. Prochainement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois toujours écrire ici la taille de ton compte. Ok? Tu vas écrire peut-être 10 400. Alors, 10 400. Les 2% de 10 400, c'est ce que tu vas encore venir ici calculer automatiquement et tu vas voir que on va te proposer encore les lots plus supérieurs, comme là on te propose la taille des lots de 0,04 et c'est comme ça que tu vas commencer à monter. Donc plus si ton compte diminue, donc supposons que au lieu que ça monte, ça descend, peut-être c'est devenu à 9500. Alors, ce que tu vas faire, c'est quoi? Au lieu de risquer encore 2%, tu dois réduire les risques. Donc, plus ton compte diminue, tu dois maintenant réduire les risques. Plus ton compte augmente, tu dois maintenir ou peut-être continuer à prendre beaucoup plus de risques. Mais moi, je te conseille ici de respecter cette règle pour te permettre réellement de réussir tes challenges. Ici, au lieu de risquer 2%, tu vas venir, peut-être tu mets 0,5% et les pips, supposons que tu vas calculer et tout, et quand tu calcules, automatiquement, il va te sortir la perte que tu dois prendre. Donc, si tu perds, tu vas perdre 47 $. Les lots, c'est 0,09, ok? 0,09, c'est ça la taille des lots que tu dois utiliser. Donc, c'est-à-dire quoi? Si les marchés quittent ici, jusqu'ici, tu vas perdre la somme que tu as prévue de l'autre côté et tu n'auras pas assez de problèmes. C'est-à-dire que si les marchés quittent ici, vers là, tu vas gagner l'argent que tu es en train de viser. J'espère que tu as compris et que prochainement, tu ne vas plus trader comme un enfant, tu vas trader comme un professionnel. C'est ce qui va réellement t'aider à pouvoir réussir tes challenges. Donc, si tu veux obtenir un gros financement, tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et tu vas t'inscrire avec mon lien. Et si tu as des questions ou des complications, il y a mon numéro de téléphone qui est là ou mon lien du canal Telegram. Tu n'as qu'à rejoindre le canal où je vais vous aider réellement à devenir libre financièrement et géographiquement comme moi. Et c'est parti.